Alors, bonjour tout le monde et bon lundi, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va passer à la correction des exercices que j'ai donnés mercredi dernier. Il y aura bien sûr la vidéo que je suis en train de faire, que je mettrai en ligne juste après. Quelques informations importantes. Donc, pour la reprise des élèves de 4e et 3e Ulysse, elle se fera le mardi 3 juin, puisque le lundi 2 juin est férié. Vous aurez cours en Ulysse de 13h à 15h ou 13h30, 15h30. Il se peut que ce soit décalé d'une demi-heure avancée car Madame Thépeau veut raccourcir un peu le temps de midi. Elle n'a pas encore décidé. Le mercredi, le collège sera fermé. Donc vous aurez cours les 4e, 3e le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc chaque après-midi, pas le matin. Donc 13h, 15h ou 13h30, 15h30. Information également importante, le port du masque est obligatoire en classe, dans les couloirs et dehors. C'est faisable, hein. Nous on le fait 3 heures chaque matin sans l'enlever, donc peu importe si on est en classe dehors, on doit avoir le masque sur le visage. Voilà pour les informations. Pour les corrections, alors, on commence par la recette de cuisine. Donc en tout, il fallait 1h15 pour préparer la recette. Je vous le montre ici. 1 heure de cuisson et 15 minutes de préparation. On met les deux ensemble. Ça nous fait 1h15. Deuxième question, les fourchettes et les couteaux. Alors, ils sont ici. On en voit qu'il y a un seul qui est colorié. Donc, c'est le niveau 1 sur 4. En gros, c'est le niveau facile. S'il y en a eu 2 coloriés, c'est un peu moins facile. 3, ça commence à être difficile. Et 4, très difficile. Donc, voilà, ça c'est le niveau de la recette, en fait. Donc, les fourchettes et les couteaux indiquent si la recette est facile ou difficile. Et ici, le phare est donc facile à préparer puisqu'il n'y en a que un qui est colorié. Les aliments qui sont facultatifs, bon important, donc le mot facultatif qui veut dire qu'ils ne sont pas obligatoires, qu'on peut enlever, donc sont le rhum, les pruneaux et les raisins. On le voyait ici dans le petit texte intitulé Nos conseils. On peut aussi ne mettre ni pruneaux ni raisins, le rhum est facultatif, voilà. Ou à éviter si des enfants mangent le phare. Voilà, le beurre, donc dans toutes les recettes, dans beaucoup de recettes, de gâteaux par exemple, on met du beurre au fond du plat ou du moule, et le beurre sert à graisser le moule pour que le phare ne colle pas au plat, pour que ça colle pas et que ça puisse se démouler facilement. Voilà. Pour la 5e question, donc on commence par allumer le four, et c'est un mot qui est souvent utilisé dans les recettes, vous voyez souvent préchauffer. Donc je l'ai mis. On commence par allumer le four car il est long à chauffer, il faut donc le préchauffer. Le mot préchauffer est composé du verbe chauffer, que vous connaissez, et pré qui veut dire avant, chauffer avant. Il y a un préfixe ici. Donc, chauffer avant, préchauffer, il faut mettre pendant 10 minutes pour que le four monte en température et arrive à la température idéale, très chaud, pour qu'on puisse enfourner le plat directement et que la cuisson commence à la température indiquée. Pour préparer le phare pour 8 personnes, il suffira de multiplier toutes les quantités par 2, parce qu'on avait pour 4 personnes, 4 fois 2 égale 8, donc on multiplie tout par 2. Nombre de personnes multiplié par 2, les quantités multipliées par 2, c'est proportionnel, on appelle ça. Donc il faudra 300 g de farine, 200 g de sucre, 6 œufs, 1 litre de lait, 200 g de raisin. On vérifie, on a la moitié ici, 150 g, x 2 ça fait 300, 125 g x 2 ça fait 250, 3 x 2 ça fait 6 œufs, 1 demi-litre x 2 ça fait 1 litre, 100 g x 2 ça fait 200 g. Voilà. Donc là vous avez toutes les réponses pour la recette. Pour les mathématiques. Donc on commence par mettre ensemble tous les achats. Le portique, le toboggan, la table et les chaises. Alors pour les chaises, il faut faire un petit calcul, parce qu'il y en a 8. Une chaise coûte 15 €, donc on n'est plus à l'âge où on fait 15 plus 15 plus 15 comme ça. On voit que ça se répète, et ça se répète 8 fois. Donc on fait 8 fois 15 égale 120. Ce 120, on l'ajoute ensuite, parce qu'on a le portique, le toboggan, la table, on ajoute les chaises, donc 250 plus 230 plus 80 plus 120, ça nous fait en tout 680. Première réponse, en tout ils vont payer 680 €. Comme ils sont 2 familles, ils vont partager, donc ce mot partage, on l'entend souvent en classe, partage, équitable, c'est une division.
Donc, il y a un partage entre deux familles, partage entre deux. Donc, 680, le prix qu'ils devaient payer au départ, divisé par deux, on coupe en deux, et ça nous fait 340 pour chaque famille. Donc, chaque famille paiera donc 340 euros, ce qui fait des économies. Donc, le portique, vous voyez un peu la scène, va être au milieu entre les deux jardins, chaque famille peut l'utiliser, au lieu d'acheter un portique à 680 et un autre portique à 680. Donc, voilà pour les économies. Ça, c'est dans la vie de tous les jours, le partage, ça s'applique souvent. Voilà. Donc, je vous donnerai plus d'informations précises concernant la rentrée, mais vous avez déjà des débuts d'infos au début de ce PDF. Pour la suite, j'ai mis, vous voyez là, ce qu'on a fait ce matin. Donc, on a fait la dictée, on a revu un peu la catégorie des mots, on a corrigé cet exercice-là sur le portique en mathématiques, et ensuite nous sommes allés dehors et on a étudié un peu les feuilles des arbres, les différentes feuilles qu'on avait trouvées, et on a essayé de commencer à les reconnaître grâce à ces clés de détermination. Donc c'était plutôt des sciences et c'était plutôt sympa puisqu'on était dehors. Voilà, donc je vous souhaite une bonne après-midi de travail, et ensuite vous pourrez aller au soleil si vous voulez. Et donc je vous dis à demain. À bientôt, au revoir.